Je rends grâce à Dieu ce matin de m'avoir permis de me retrouver en train de partager sa parole avec vous. Ce matin, Dieu nous a mis à cœur de développer ce thème qui est l'instabilité. Notre texte de base est dans l'évangile de Jean 18. Nous allons exploiter ce thème pour renforcer la foi d'une personne ce matin. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. 1. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. 3. Judas donc, ayant pris la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, et leur dit, Qui cherchez-vous? 6. Lorsque Jésus leur eut dit, C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. 8. Jésus répondit, Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. 9. Il dit cela, afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite, Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. 11. Jésus dit à Pierre, Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Amen. Hier j'étais en train de marcher avec mon fils tellement l'air était frais et qu'il voulait un peu profiter de ce petit vent qui soufflait. Mon fils a souvent l'habitude de m'appeler papa, papa à chaque fois que nous marchons. Il va m'appeler comme d'habitude papa, papa et c'est à cet instant que le Seigneur me parlera. Jonathan, mon fils, aucun homme ne voudra rester là où il y a l'instabilité. Le ciel a connu ces choses avant que le serpent, Satan soit précipité du ciel. Jésus nous dit clairement qu'il avait vu comment Satan tombait du ciel comme un éclair. La Bible nous démontre qu'il avait convaincu un tiers des anges. Jean les a nommés des étoiles du ciel en Apocalypse 12. Sans le climat de l'instabilité créé par Satan, ces anges ne quitteront jamais leur fonction pour le royaume des cieux. Personne ne voudra rester là où l'instabilité bat son plein. Et dans cette portion d'écriture, nous voyons comment Jésus se retrouve trahi et vendu par Jésus. Malgré ce moment pour le plan de Dieu, c'était un moment d'accomplissement. Comme à la rébellion, il y a eu un climat d'instabilité au ciel, la terre devrait sentir tout peu le POID de cette instabilité. Aucun homme n'acceptera de rester longtemps là où règne l'instabilité. Aucun homme ne s'associera avec une personne instable. J'aimerais dire à un berger, un pasteur ce matin, aucune brebis voudra rester longtemps avec un pasteur instable. Avant l'arrestation de Jésus, les disciples menaient une vie de stabilité, ils pouvaient voir leur maître arrêter le temps pour s'échapper des gens qui voulaient le précipiter à la montagne puisqu'il avait dit ce que le prophète Ésaïe avait dit s'est accompli aujourd'hui. La présence de Jésus leur rassurait une sécurité jamais trouvée dans le monde. C'est ce qui se passe dans la vie d'une personne qui s'est séparée de Jésus, il y a un climat d'insécurité qui s'installe puisque le bon berger n'est plus dans ta vie. Quelqu'un comme Pierre, Jésus représentait son hôpital, à chaque fois quelqu'un de sa famille était malade, Pierre au lieu d'amener son proche à l'hôpital il se dirigeait directement vers Jésus. Le jour-là il avait vu comment les gens étaient en train d'amener, son assureur, son docteur, banquier, certainement il avait pensé aux factures du mois. Pierre se décidera de sortir son épée et coupa l'oreille droite de Malchus. Et c'est à cet instant-là que Jésus prendra la parole en disant à Pierre, Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Essayez de te mettre à la position de Jésus, si ce moment c'était un test de loyauté entre Dieu et son Fils Jésus, certainement le Fils allait avoir l'acte de Pierre comme un refus de boire à la coupe. Ce lieu c'était Éden en version de Jésus, Pierre offrait une possibilité à Jésus de pouvoir renoncer à sa coupe. C'est la même action que Adam a connue avec Ève, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger ses fruits. Jésus pouvait dire de même à Dieu, que c'est le disciple, la brebis que tu m'avais donnée qui m'a entraîné dans un combat physique. Puisque Jésus ne voulait perdre aucune brebis comme la Bible nous dit dans ce même passage de Jean que nous sommes en train de parler. Jésus prendra la parole pour accepter sa coupe publiquement puisqu'il avait déjà fait dans le secret lorsqu'il priait en demandant à Dieu d'éloigner la coupe. Personne ne voudra rester là où règne l'instabilité, pour beaucoup de personnes Pierre allait être une bonne raison pour s'échapper à la croix. Aujourd'hui plusieurs abandonnent la foi lorsqu'ils se retrouvent devant d'autres situations critiques. Souvent dans des situations d'inconfortabilité nous y invitons certaines personnes à partager avec nous notre coupe. Jésus ne laissera même pas un petit verre à Pierre. Pierre voyait l'instabilité s'inviter dans sa vie, du coup il pensait à sa maison, puisque Jésus représentait son travail, son hôpital, son restaurant et sa banque. Personne ne voudra rester longtemps là où l'instabilité règne, là où le mois le mari te donne $100 et l'autre mois il te donne que $5 pour la provision du mois et l'autre mois il te donnera $10. N'est-ce pas tout le monde aimerait avoir une vie stable? Personne ne voudra rester là où le matin tu es bien accueilli, le soir tu es humilié et insulté.
C'est comme ça que nos compatriotes africains quittent l'Afrique pour aller ailleurs suite à l'instabilité qui caractérise les pays africains. Personne ne voudra rester là où c'est compliqué d'avoir un travail, personne ne souhaitera rester là où c'est compliqué pour manger et se payer la maison. C'est en ce sens que Jacob, voyant l'instabilité s'inviter là où il vivait avec sa famille, prendra la décision d'aller en Égypte pour fuir la famine. Différemment de son père Isaac, dans un moment d'instabilité à Guérar où tout le monde souhaitait aller vivre en Égypte, Dieu lui dira reste là. C'est la parole que je suis venu dire à une personne qui est sur le point de divorcer ou de renoncer à sa destinée puisque l'instabilité s'est invitée dans ton foyer. Dieu me dit de te dire reste là. Ne sors pas de ton mariage, n'allez pas en Égypte là-bas il n'y a plus rien pour toi, reste là. Même si c'est plus que toi, et qu'il y a des raisons valables qui pourront être utilisées pour soutenir ton départ en Égypte, Isaac, toi qui m'écoutes en ce moment et que tu es sur le point de partir, reste là. Reste là, puis Dieu s'est décidé de transformer l'instabilité de Guérar en ta faveur. Dieu a décidé de te bénir et te rendre puissant dans ce foyer-là. Reste là, tu vivras la puissance de la grâce, l'obéissance d'Isaac à Dieu, l'ouvrira la porte de la stabilité. J'aimerais dire à un homme ce matin, l'obéissance à Dieu fait réussir là où les indicateurs de l'économie sont en rouge. Marie-Madeleine, ne suis pas Marthe ta sœur, reste là puisque Jésus veut faire de toi une messagère. Avant de quitter Guérar, il faut vraiment écouter Dieu. Si tu quittes Guérar sans écouter Dieu, même l'Égypte ne va pas résoudre ton problème. Tu te retrouves déjà en Égypte mais rien n'a changé dans ta vie, pousse des cris auprès de celui qui entend la prière, il viendra te sortir de là. Il est aussi le Dieu de la deuxième gloire, même si tu avais manqué la première gloire, la deuxième gloire sera ton partage au nom de Jésus. Je prie pour toi qui passes par ce moment d'instabilité que Dieu te donne le discernement de rester là où Dieu veut te visiter au nom de Jésus. Pour rester à Guérar, il faut recevoir la révélation de Dieu qui te dit de rester là. Voilà pourquoi c'est important d'écouter Dieu et d'avoir la pensée de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi Jésus dira aux disciples de ne pas s'éloigner à Jérusalem mais de rester jusqu'à ce que le Père enverra le Saint-Esprit. Je prie qu'aucune circonstance ne te détache de ta Jérusalem au nom de Jésus. J'aimerais dire à un Isaac ce matin, restez à Guérar, Dieu lui-même se pourvoira. Isaac a vécu à Guérar ce que son père Abraham a connu dans la montagne de Morija. Ne divorce pas, reste là, Jéhovah Jireh interviendra pour ta famille. Je prie que l'instabilité qui règne dans ta vie s'aligne à la conformité de la parole de Dieu au nom de Jésus. Je prie que l'instabilité puisse s'incliner devant toi au nom de Jésus. Même au milieu de l'instabilité, tu n'enregistreras aucune perte dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. C'est le pasteur Jonathan David. Nous sommes la communauté Puissance de la Grâce actuellement basée en République démocratique du Congo. Vous pouvez suivre nos messages sur notre chaîne YouTube Puissance de la Grâce TV. Abonnez-vous pour propager la bonne nouvelle. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook dans notre page Jonathan David Ministries et sur TikTok sur le compte Puissance de la Grâce TV.